Présenté par l'AQT, directement des coulisses de la communauté techno-numérique québécoise, voici On parle techno. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition d'On parle techno. Donc aujourd'hui, on va discuter de la place du français en matière de développement international et on profite du fait que c'est la semaine de la francophonie pour aborder ce sujet de grande importance. Et pour en parler, nous avons deux invités aujourd'hui. Je reçois Léa Bélim, qui est conseillère en recrutement chez Momentum Technologies, et Mohamed Guetta, qui est PDG de Momentum Technologies. Donc bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Nicole, puis merci beaucoup de l'opportunité. Ça fait tellement plaisir. Quelques mots de présentation sur nos interlocuteurs. Donc Mohamed, fort d'une solide formation en nouvelles technologies. Donc il a joint Momentum Technologies en 2006 à titre de programmeur. Il est devenu le PDG de la société en 2021. Alors, quand on parle de progression et croissance, en voilà un bel exemple. Vous possédez, Mohamed, une solide expérience en gestion de projet, en architecture, en analyse fonctionnelle et organique et dans le développement aussi d'applications web, le support et la formation des utilisateurs. Léa Bélim, vous êtes conseillère en recrutement chez Momentum Technologies depuis plus de 3 ans. Vous avez un intérêt marqué pour le recrutement international et l'immigration. Vous êtes diplômé de l'Université Laval en ressources humaines et vous complétez actuellement un DESS en immigration pour devenir conseillère réglementée en immigration canadienne et québécoise. Bravo! Votre expertise personnelle et professionnelle vous amène à prendre de plus en plus de place dans les stratégies de recrutement international chez Momentum Technologies. Donc, bienvenue à vous deux. Merci. D'abord, Mohamed, vous êtes chez Momentum, on le mentionnait depuis plusieurs années. Vous êtes apte à parler de la croissance déjà passée de l'organisation, mais vous avez aussi des ambitions pour le futur. Pouvez-vous nous parler un petit peu comment ça s'inscrit, vos nouvelles stratégies de développement? Définitivement. En fait, il faut dire que Momentum est un fleuron québécois là, qui a été fondé, ça fait 20 ans, cette année, en fait, nos 20 ans. On est une firme de services conseil en TI. On se spécialise au niveau de la donnée. Donc, on accompagne nos clients pour la gestion et la valorisation de leurs données. Puis, je pense que c'est actuellement un des domaines les plus forts au niveau de la transformation numérique au Québec. Puis, ça amène ses enjeux. Puis, nous, on est là pour accompagner les clients pour répondre à ces enjeux-là en lien avec les données. Comme moi-même, j'ai fait un processus d'immigration, puis je suis arrivé au Québec à cause, dans le fond, puis grâce à la langue française, qu'il faut dire. Momentum Technologies, à travers sa croissance, on a toujours été ouvert sur les marchés internationaux au niveau du recrutement. On a toujours privilégié la traque francophone, malgré que, de par les années, on a une réelle expertise dans l'intégration de la main-d'œuvre immigrante, que ce soit francophone ou pas francophone. Là, on s'est développé des bonnes recettes pour bien accompagner les gens pour qu'ils puissent s'intégrer dans l'entreprise, mais également dans la société québécoise. On trouve que c'est beaucoup plus facile dans le fond, quand il s'agit d'immigrants francophones qui arrivent dans la province, la culture et la langue sont un élément et un facteur très important dans la réussite de cette intégration-là. Quand on a fait notre réflexion stratégique, ça fait 1 an, pour dire, bon, ben, par rapport à nos perspectives de croissance, comment qu'on regarde ça? Depuis 2017, il faut dire, on avait eu l'idée d'utiliser ce filon-là, cette traque-là de la francophonie pour le développement de l'entreprise. Puis, à ce moment-là, on avait mandaté une firme d'économistes québécoises pour dire, bon, ben, on veut, dans le fond, explorer, dans le fond, le territoire africain, puis principalement l'Afrique francophone, à savoir, c'est où que les TI sont en train de se développer le plus, puis de faire une analyse économique de ce territoire-là pour regarder est-ce que Momentum, ça pourrait avoir un avantage pour sa croissance d'aller se déployer dans des pays francophones. Puis dans cette étude-là, il nous avait ciblé 5 pays. Parmi ces pays, il y avait le Maroc, il y avait la Tunisie, le Sénégal, il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait également le Rwanda. Tu sais, ils nous ont dit, bon, ben, si vous partez sur ces 5 pays-là, vous risquez pas de vous tromper, point de vue infrastructure TI, point de vue aussi disponibilité des main-d'œuvre, tout ça. Puis on avait
pris la décision en 2017 d'ouvrir un bureau en Tunisie. Donc, tu sais, on est allé là. C'était un constat qu'on faisait parce qu'on est parti avec dans le temps avec Québec International pour faire du recrutement en Tunisie. Puis on a vraiment aperçu sur le terrain la qualité des ressources, puis aussi la facilité de communiquer avec ces ressources-là. Surtout, c'est des ressources natifs francophones. Donc, ça nous a permis de dire, bon, ben, c'est peut-être notre territoire privilégié pour pouvoir ouvrir un nouveau bureau. Ça a commencé le premier pas de dire, ben, on va établir une stratégie à travers la francophonie. Quand on a regardé notre réflexion stratégique, on a repris ce même filon-là pour dire, bon, la stratégie des affaires, maintenant, elle doit aussi suivre la stratégie de main-d'œuvre. Puis ça, la recette, le succès de Momentum réside dans l'alliance qu'il y a eu entre les talents et les affaires. Donc, tu sais, associer ces deux composantes-là puis venir les enrichir, c'est ce qui a permis d'avoir la croissance chez Momentum. Donc, on s'est dit, on va bâtir une stratégie d'affaires de croissance basée sur la francophonie. Puis notre idée, c'est de dire, ben, on va mettre une place d'affaires, mettons en Tunisie, une place d'affaires en Europe, puis une place d'affaires en Amérique du Nord. Tous ces bureaux-là ou ces places d'affaires-là vont nous permettre de faire de la mobilité de main-d'œuvre, mais également d'avoir des clients à travers tout l'écosystème de la francophonie. Donc, c'est un peu ça la recette puis la vision qu'avait Momentum pour sa croissance. Très intéressant. On va y revenir avec vos stratégies de mobilité de talent, mais on est curieux peut-être de savoir comment vous vous y prenez pour faire rayonner Momentum sur des marchés francophones qui sont quand même, somme toute, assez vastes. En fait, c'est une histoire simple, Momentum. Momentum, c'est comme toute firme de service, c'est une histoire de talent. En fait, c'est nos talents qui nous font rayonner un peu partout dans les différents pays, que ce soit pour faire du recrutement ou pour faire de la business ou des affaires dans ces pays-là. Il faut dire que 60% des effectifs de Momentum viennent de l'immigration. Pratiquement la moitié de l'effectif vient des régions de l'Afrique francophone. Ça nous permet d'avoir un avantage nécessairement au niveau du rayonnement de Momentum Technologies. On compte beaucoup sur le réseau pour faire ce rayonnement-là. Il y a aussi un rôle non négligeable là, des organismes comme Québec International par rapport au recrutement qui nous aident beaucoup à faire rayonner le Québec, puis également les entreprises qui adhèrent à Québec International, puis dans les différentes missions, ça nous permet aussi d'explorer de nouveaux territoires. Là. J'inviterai peut-être Léa à vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'offre à nous en termes de rayonnement à travers les missions de recrutement, là, peut-être. C'est vraiment les gens qui font rayonner l'entreprise, là. Puis on le constate beaucoup au niveau du recrutement, autant ici qu'à l'étranger. Moi, je me rends compte quand je vois les gens en entrevue, là, le bouche à oreille, il est important. Puis des fois, on peut sous-estimer l'importance que ça a, surtout à l'échelle internationale. Donc, les gens parlent de leur expérience avec nous. Je pense que ça a des retombées extrêmement positives sur le rayonnement de l'entreprise. Du côté de Québec International, c'est sûr que nous, on fait affaire avec eux depuis très longtemps pour les missions auxquelles on participe. Donc, forcément, eux, ils ont des réseaux d'affaires un petit peu partout, donc notamment dans les pays de la francophonie. Tu sais, ça fait vraiment longtemps là qu'ils recrutent, notamment en Europe, en Afrique du Nord. Donc, forcément, eux, ils ont accès pour faire rayonner toutes les entreprises du Québec et pour pouvoir attirer la main-d'œuvre. Je dirais que c'est ça leur stratégie principale. C'est sûr que on l'a vu là dans les 2 dernières missions mondiales auxquelles on a participé, qui étaient virtuelles à cause de la pandémie. Il y a eu un nombre de candidats fous. On n'a jamais reçu autant de candidatures. C'est sûr que c'était pas juste de la francophonie, puisque c'était mondial, mais reste que le plus gros bassin de candidats qui postulent chez nous, ce sont des candidats francophones parce que forcément le Québec les attire, entre autres pour ça. Léa, Momentum Technologies a reçu plusieurs prix, distinctions ou mentions. Vous avez souvent été cité comme étant un employeur de choix pour le talent issu de l'immigration. Qu'est-ce que vous diriez qui sont les ingrédients clés que vous êtes prêts à partager avec nos collaborateurs? Notre ingrédient secret là, pour que ça fonctionne, c'est les gens chez Momentum qui font la clé du succès, là, carrément. Entre autres parce qu'on a quelqu'un à l'interne là, qui s'occupe d'accompagner les gens dans leur procédure d'immigration, entre autres. Donc, je pense que ça, forcément, ça rassure énormément tous les candidats et futurs employés qui se joignent à nous. Ça, puis tout l'aspect humain de notre entreprise, c'est, j'aurais tendance à dire, la clé pour attirer puis avoir une petite plus-value là,
contrairement aux autres belles entreprises qu'il y a à Québec, évidemment. Là. Si je peux ajouter, Nicole, là, notre vision chez Momentum au niveau du recrutement international, c'est pas une réussite de l'intégration dans l'entreprise qu'on vise avec l'expérience qu'on offre aux ressources qu'on vient recruter à l'étranger, mais c'est bien une intégration à la société québécoise et à travers ça, l'entreprise. Là. Tu sais, pour nous, quelqu'un qui vient au Québec pour s'intégrer au Québec, pour participer à ces sociétés-là québécoises, c'est un projet familial, puis c'est un projet de vie. Donc, on essaie de l'accompagner dans ce projet-là de vie. Puis c'est ça qui fait la réussite de notre recette, là, c'est qu'on s'intéresse pas juste à l'employé, là, mais on s'intéresse aussi à son environnement pour lui créer un environnement favorable qui va réussir en entreprise. Rappelons que vous êtes une PME. Souvent, on va voir ce genre de stratégie-là ou d'accompagnement peut-être plus dans des grandes multinationales. Donc, vous, ça s'inscrit comment dans vos valeurs? Ben nous, honnêtement, tu sais, nos valeurs sont à la base, c'est des valeurs humaines. Tu sais, on s'intéresse à l'humain. Moi, personnellement, j'ai fait partie de cette immigration-là. Momentum Technologies, ça a été mon premier employeur au Québec. Puis on a toujours gardé cette même lignée-là. Puis aujourd'hui, cette tradition-là, cette bienveillance-là, puis cet accompagnement-là, on fait juste la continuité, ce qu'on a vécu chez Momentum depuis les 20 dernières années. Ça a toujours été des réflexions pour agir en tant que bon père de famille, traiter les gens comme si c'était des membres de notre famille, puis c'est un peu notre vision. On est considéré parmi les 50 meilleures compagnies les mieux gérées au Canada. Là, c'est une distinction quand même d'une très bonne valeur du côté de la firme Deloitte puis CIBC. Puis ça, c'est reconnu mondialement. Là. Ça nous amène beaucoup de candidats qui nous questionnent pour dire « Wow, vous êtes une PME, puis vous êtes considéré parmi les 50 compagnies les mieux gérées au Canada par 2 grandes firmes internationales. » Ça amène aussi un genre d'audit à nos processus, qu'on fait les choses de la bonne façon, de la bonne manière, même si on est une PME. Léa, vous êtes en charge du recrutement pour le bureau des Québec, mais avec les bonnes pratiques que vous avez accumulées au fil des années, j'imagine que vous pouvez utiliser ces pratiques-là pour les transmettre à vos collaborateurs qui gèrent les bureaux à l'international. Oui, absolument. Donc, c'est ça, on essaie de coacher notre collègue au RH de notre bureau de Tunis, entre autres, et peut-être dans de futurs bureaux ailleurs dans la francophonie pour le futur, dans l'objectif, évidemment, de faire une très bonne embauche, puis que le projet, justement, d'immigration soit viable pour le long terme. Donc, oui, on essaye de coacher, puis c'est sûr qu'en ce moment, on a mis en place, entre autres, un programme de mobilité entre nos 2 bureaux notamment, ce qui permet donc à notre équipe de Québec d'avoir une structure pour le bureau de Tunis afin que tout le processus de recrutement et par la suite d'immigration se passe bien. Notre objectif pour nous, c'est que les gens du bureau de Tunis fassent une belle transition vers le bureau de Québec, notamment parce que bon, ils ont déjà été en communication avec nous sur une base assez régulière et travaillent aussi sur des projets de Québec. Je reviens d'un voyage en France, là. Je viens de rentrer, tu sais, je suis rentré en fin de semaine de Paris, puis tu sais, on est en train de vraiment dans l'accomplissement de notre vision pour regarder, soit pour faire une acquisition sur la France, le territoire français, ou sinon d'ouvrir des bureaux en France, là. Donc, tu sais, on est en train de compléter cette vision-là. On fait un pas en avant après notre bureau de Tunis pour aller mettre le drapeau québécois en sol français, si on veut dire. Ah ben très très beau complément. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Léa Bellim, Mohamed Guetta, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette conversation. À vous qui avez écouté ce podcast, j'espère que le sujet vous a plu. On vous invite à communiquer sur vos différentes plateformes. Merci à l'Office québécois de la langue française qui est partenaire avec nous pour le projet Techno en français et Techno du Québec qui nous permet de mettre en valeur les entreprises d'ici. Je vous souhaite bonne semaine de la francophonie et au plaisir de vous revoir pour une prochaine édition de On parle techno.